très heureux de vous retrouver pour l'épisode 9 de la série Traverser la nuit de ce monde. Nous avons vu dans l'épisode 8 la puissance des ténèbres et aujourd'hui nous allons voir les armes de la lumière. Donc on va encore plus se baigner dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu aujourd'hui. Et comme je l'évoquais dans l'épisode 8, il y a les anciens qui savaient discerner les temps, leur a dit Jésus, et encore aujourd'hui, nos anciens savent discerner avec le ciel s'il va faire beau, s'il va y avoir de l'orage. Et ils savaient aussi, au niveau spirituel, avoir une vie de prière consacrée, savoir plier les genoux et intercéder, prendre du temps, pour qu'ils soient non seulement solidement ancrés en Dieu, mais aussi qu'il y ait des résultats dans la prière et dans toute leur vie chrétienne. Et de la même manière, mon souhait, et j'espère que c'est le vôtre, c'est de revenir à une consécration complète. Apprendre à augmenter ma foi, comme le disaient et le demandaient les disciples au Seigneur Jésus, et consacrer plus de temps pour mon Dieu. Savoir où est mon réel bonheur et ma vraie liberté et en user autant que possible pendant les jours que Dieu m'accorde. Et oui, parce qu'il faut apprendre à compter les jours que Dieu nous accorde. Non seulement ceux qui sont passés, mais se dire, bon voilà, j'ai tant d'années, combien environ il me reste en moyenne selon l'espérance de vie, et puis se dire qu'est-ce que je vais faire de tous ces jours-là, comment je vais les consacrer à Dieu, comment je vais les vivre pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue et construire pour l'éternité. Moïse disait dans sa prière du psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand ?» Il vaut mieux apprendre à compter par nous-mêmes nos jours et être conscient de l'utilisation que nous en faisons, peut-être en faisant un bilan chaque soir, de se dire, bon, aujourd'hui, est-ce que j'ai bien utilisé mon temps et est-ce que ça a été efficace, productif, avec un impact réel, plutôt que de laisser du coup Dieu compter nos jours sans que nous nous en soucions et puis être trouvé à la fin de notre vie, trouvé léger, comme le roi Belshazzar, qui a été trouvé donc léger et dont la vie s'est arrêtée dès le soir. Allez, on va commencer par lire la prière de Moïse, ça va nous mettre en route pour cet épisode, et je vous invite vraiment à lire avec moi cette prière, cet exemple de prière que nous trouvons dans le psaume donc 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, et vous l'avez compris pendant cette série de messages, nous parlons d'une transmission de génération, de changement dans les générations et de choses qui doivent rester. La borne ancienne, c'est la Bible qui nous en parle, que nous puissions rester aussi dans ces bornes qui nous mènent sur le chemin de la traversée de la nuit. Avant que les montagnes soient créées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, et elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Quelle belle prière nous trouvons là avec le psaume de Moïse et cette fin, affermis l'ouvrage de nos mains, pour qu'il y ait vraiment cette espérance de dire tous les jours que tu m'accordes, Seigneur, je veux les utiliser et que mes mains soient utiles pour accomplir ta volonté. Les psaumes éveillent notre âme à la prière, mettent en route notre prière quand on ne sait plus quoi dire. Nous pouvons nous inspirer des psaumes. Et pour moi, les armes de la lumière peuvent se composer de
toutes les différentes facettes et manières de prier que l'on peut trouver dans la Bible, l'intercession, l'adoration, la louange, les requêtes de prière, les actions de grâce, et aussi les silences, le chant, le parler en langue. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre chemin que d'utiliser la prière comme arme. Nous avons lu dans un autre épisode « Soyez remplis de l'Esprit ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est Éphésiens 5, versets 18 et 19. Alors, laissez-moi vous poser cette question, à quoi êtes-vous occupé? Le mot arme, pour arme de la lumière, vient de épo, qui signifie être occupé à. Et la question est vraiment celle-ci, que faites-vous de vos journées? Quelles sont les premières choses que vous faites en vous levant le matin? À quoi êtes-vous occupé en premier lieu? Quelle est votre première pensée? À quoi vos pensées sont occupées ou préoccupées? L'apôtre Paul transpire une attitude à toute épreuve tout au long de ses écrits et de sa vie. Et alors qu'il a traversé de nombreuses nuits, voici les conseils qu'il va donner. Dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Pour remporter un combat, il faut être concentré sur un seul objectif, une seule mission, et mobiliser tout notre esprit et nos pensées dans cette direction-là. Et l'objectif n'est pas la victoire en tant que telle sur les esprits méchants dont on a parlé dans le dernier épisode, mais c'est vraiment de continuellement avoir notre Seigneur sur le trône de notre cœur, qu'il puisse régner, nous conduire, nous parler chaque jour et que nous puissions suivre ses conseils et ses commandements et l'adorer en esprit et en vérité. Il importait bien peu de la vie de Paul lorsqu'il s'est retrouvé en prison et qu'il chantait en compagnie de Silas. Vers le milieu de la nuit, nous dit Actes 16, 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils venaient d'être mis en prison à cause de leur message, et ils ne savaient pas du tout ce qui allait advenir de leur vie le lendemain. Mais leur préoccupation, c'était notre Dieu. Lui, il est toujours là, il règne dans notre vie, alors adorons-le, profitons-en de cet arrêt, de ce temps de prison, ce temps de confinement, de pause, d'épreuve, et que rien ne me fasse perdre la joie de mon salut et l'amour de notre relation. C'était en quelque sorte cela qui a pu leur permettre de chanter et de prier dans une telle circonstance. Dans les bons comme dans les mauvais jours, suivons notre Dieu. Et gloire à Dieu, dans les mauvais jours, nous pouvons connaître la puissance de la louange qui va briser les jougs. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, donc la lumière s'étend. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Histoire extraordinaire que nous pouvons lire donc dans Actes 16, versets 26 à 34. Il a demandé la lumière et la lumière est arrivée. Et les prisonniers ont entendu ces chants, plusieurs ont dû se convertir, ont dû vraiment dire mais c'est pas possible qu'on puisse chanter dans une prison, il y a quelque chose qu'ils ont et que nous n'avons pas.
c'est la lumière. C'est la lumière. En nous concentrant sur l'Éternel, il va prendre soin de nos vies, de nous, il saura nous tirer de l'épreuve. Nous l'avons déjà lu. Formons notre esprit alors à ces principes bibliques qui se trouvent dans le Sermon sur la montagne. Abandonner nos préoccupations du quotidien pour permettre de nous préoccuper de Dieu et que nos pensées se concentrent sur Dieu, à l'adorer et à connaître sa volonté pour l'accomplir. Alors, toutes les choses que l'on recherche dans ce monde nous seront données par-dessus. Toutes les bénédictions nous seront données par-dessus. Mais il y a un ordre à respecter. On poursuit finalement le dépouillement de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la nuit. Comme l'aveugle qui va laisser son manteau pour se lever et courir, aller vers Jésus, être guidé par la voix de Jésus qui l'appelle. Il va être guéri et il va le suivre dans le chemin. Dans les moments oppressés, le matin en nous levant, dans les voyages, dans notre maison, actionnez la louange. Actionne ta louange, mon frère, ma sœur. Change l'atmosphère qui t'environne, peut-être qui t'oppresse, et laisse Dieu transformer les circonstances. Nous ne le faisons pas pour la bénédiction. Nous n'adorons pas Dieu pour la bénédiction. Mais il n'y a qu'à louer, tout simplement, en vérité, avec amour, parce qu'il connaît nos cœurs. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi, donc je mobilise mes pensées déjà vers toi, et je regarde. Combien de fois ça a pu vous arriver, comme à moi, de commencer à se mettre en prière, et puis toutes les pensées qui vagabondent, qui vont à droite, à gauche, et il y a ceci à faire, cela à penser, il faut que j'appelle un tel, il faut que j'écrive. Alors extériorisez ça sur une liste, puis débarrassez-vous de ces pensées-là, et concentrez-vous, tournez vos regards vers Dieu. Psaume 5, 4 nous dit ces choses. J'aime beaucoup ce verbe qui s'arrête, je regarde. 3 petits points. Arrêtons de regarder constamment la tête en bas. Et puis alternons entre veiller de ne pas tomber bien sûr sur le chemin et se tourner vers Jésus et le regarder. Admirer sa force, sa beauté, sa victoire, sa douceur, son amour. Alors nous parlions d'armure et il faut en parler. Il faut entretenir et réparer notre armure. Nous avons lu dans Éphésiens 6 ce qui était l'armure en tant que telle. Nous voyons ici les armes de la lumière au travers de la prière. Et je le disais, Dieu connaît nos cœurs. Et notre ennemi connaît aussi nos faiblesses, nos défauts. Il nous environne, il rôde autour de nous et il voit sur quoi nous trébuchons. Quelles sont les possibles tentations à nous présenter sous notre nez pour que nous puissions tomber dedans. Et si nous ne prenons pas soin d'entretenir notre armure, eh bien cela peut être dangereux. Pour entretenir notre armure, nous avons besoin de quoi? Et oui, nous avons besoin de l'huile. Elle est encore là. Et si nous laissons les défauts de la cuirasse s'agrandir en nous et que nous allons au combat, alors nous prenons de grands risques, de grands dangers, parce que l'ennemi va en profiter simplement pour nous faire tomber. Et nous ne pourrons pas en vouloir à Dieu de ne pas nous avoir protégés, parce que cette partie d'entretien nous appartient. Vous l'aurez compris, au travers d'entretenir notre armure, c'est la cuirasse de la justice. Il ne faut pas que cette cuirasse, il y ait des défauts dans la cuirasse, dans les articulations. Le défaut de la cuirasse, c'est vraiment les ouvertures où les armes peuvent atteindre le corps. Et donc l'image, c'est que si on ne prend pas soin de notre justice, si on ne prend pas soin de la foi qui est en nous, du bouclier de la foi, de persévérer dans le casque du salut, dans toutes ces choses-là, et se concentrer sur Dieu, eh bien, il va y avoir des ouvertures de plus en plus grandes qui vont laisser place à l'ennemi de pouvoir atteindre notre cœur. Ainsi, le roi d'Israël avait fait mettre en prison Michée le prophète. Et dans 1 Roi, chapitre 22, versets 29 à 37, nous pouvons lire: le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, donc les deux rois, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. L'ennemi sait exactement ce qu'il faut faire. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard
et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville et chacun dans son pays !» Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Quelle triste fin pour ce roi qui a voulu se déguiser en quelqu'un d'autre, avec d'autres armes. Mais on ne peut pas se déguiser en quelqu'un de pieux si nous ne le sommes pas au quotidien. On ne peut pas vouloir chasser des démons si nous ne sommes pas préparés dans des phases régulières de jeûne et de prière. Vous risquez à ce que ces démons vous habitent et qu'ils aient la victoire sur vous. Nous ne pouvons pas jouer au jeu du diable qui, lui, se déguise. N'utilisons pas ces armes, mais réparons les brèches et les armures. Protégeons notre cœur, mettons une forteresse autour, construisons une muraille. C'est ce que Dieu nous invite à faire dans Ésaïe 58, à prendre du temps dans le jeûne et à réformer nos voies, à renouveler, à réparer et à entretenir notre vie avec lui. Et il va même transformer la notion du jeûne. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Alors la trompette, on va voir ça dans les prochains épisodes. Mais voilà, encore un élément qui se retrouve dans les chapitres et les versets que nous étudions sur la lumière. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Et ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici la réponse de Dieu. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ça correspond à tout ce qu'on a pu mettre sur les gens, les conflits qui ne sont pas réglés, les manques de pardon. Tout ça, Dieu nous appelle à délier les paroles mauvaises qu'on a prononcées sur des gens. Détachons les chaînes de la méchanceté, les jougs qu'on a pu poser. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors qu'une main adore Dieu, l'autre combat les esprits méchants, mais aussi répand la bénédiction autour d'elle. Voici la conséquence de ces actes. Et ça, c'est le jeûne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». N'est-ce pas extraordinaire d'avoir un Dieu qui vient et qui dit « Me voici » à notre appel? Bien souvent nous pensons à l'inverse où il nous appelle et nous répondons « Me voici ». Mais il y a aussi la possibilité d'une réciprocité. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres, seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Voilà l'attachement aux fondements. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, donc un temps de repos, un temps d'arrêt, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, en l'adorant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours,
Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si nous souhaitons les mêmes miracles que nos pères ont vécu, si nous souhaitons une véritable transformation, être comme un jardin arrosé, une source qui ne tarit pas, eh bien, remettons les bases et fortifions les brèches qui sont là, les ruines qu'on a pu laisser se mettre en place parce que nous n'avons pas su prendre le relais. Quelle promesse extraordinaire! Soyons bouleversés, transformés dans notre manière de voir le jeûne et la prière, où parfois on désire simplement faire pression sur Dieu, alors que c'est pas du tout ce que Dieu recherche et ce n'est pas du tout une bonne manière. Réparons les brèches de notre cœur, rebâtissons et consolidons les murailles de l'Église. Proverbe chapitre 20, verset 20, c'est peut-être un verset pour 2020. « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Ne méprisons pas les générations qui nous ont précédés et exerçons le pardon, et cela va libérer la puissance divine. Il y a souvent dans nos familles des conflits, des choses qui ne sont pas réglées, on n'ose pas proclamer notre amour pour les uns et pour les autres. Frères et sœurs, Église de Dieu, utilise les armes de la lumière. Laisse ton cœur être transformé dans la prière. Laisse le Saint-Esprit mettre le doigt sur ce qu'il faut transformer, changer. Qu'il y ait des face-à-face avec Dieu, comme Jacob a pu avoir avec son père, qu'il devait découvrir comme père. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Ce n'est pas à l'ennemi de construire ces forteresses et à nous de vivre sur des ruines. Nous devons inverser la tendance. Nous devons marcher la tête haute. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, le verset que je viens de vous lire. Cette réparation et cet entretien étant pénibles pour notre chair et demandant une régularité, nous avons la tentation d'utiliser des artifices, des placebos, des palliatifs. Mais justement, avec cette crise, nous pouvons remarquer un électrochoc de la part de Dieu qui nous montre que l'Église est comme en soins palliatifs en ce moment, manquant de l'Esprit de Dieu pour respirer et pour qu'elle puisse vivre. Ne nous perdons pas dans les méandres de ce qui sont que des à côté. Les lumières sur scène, la bonne musique, les bâtiments cathédrales. Certes, ils vont permettre de mieux transmettre le message avec honneur, mais ce n'est pas le cœur de notre appel. Et ne délaissons pas l'un pour performer dans l'autre et dans ce qui est juste un à côté. Combien de temps l'Église peut-elle tenir sur ses genoux sans avoir mal? Combien de temps peut-elle lever les mains et adorer par l'intelligence avant le prochain chant? Combien de croyants sont mobilisés dans l'intercession chaudière de l'Église, comme le disait Charles Spurgeon, qui rassemblait 400 personnes dans le sous-sol de son tabernacle à Londres, pendant que des milliers d'autres recevaient le message de l'Évangile dans leur cœur, juste au-dessus? Si nous usions de gestes barrières tels les genoux pliés, les mains jointes, puis levées, qui touchent le trône, nous ne serions pas mis à genoux par l'ennemi. L'Épître aux Romains, la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12 qui est un standard de la vie du chrétien de manière pratique, nous dit « c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen ». La louange en premier lieu. Je vous exhorte donc, frères, sur cette base, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Payons le prix de notre reconnaissance en gardant notre armure intacte et en apportant à notre Dieu un culte qui lui soit agréable à lui et non pas à nous. Lorsque nous chantons les louanges de Dieu, que nous puissions non pas nous concentrer sur les belles mélodies et prendre seulement du plaisir sur les belles mélodies qui sont composées actuellement, mais que nous puissions véritablement mobiliser notre esprit et nos pensées sur ce que nous proclamons dans le milieu de la nuit.
Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Apocalypse chapitre 1er, versets 12 et 13. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous avons lu la suite de la description, il s'agit de Jésus-Christ qui est au milieu des 7 chandeliers comme au milieu des églises et qui passe au milieu de nous. Le pan de sa robe vient remplir le temple de l'église, le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et que peut-il penser à chaque fois que nous nous rassemblons, à chaque fois que nous venons dans sa présence? Que peut-il penser de nos célébrations? Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, vase très précieux, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Matthieu 26, versets 6 et 7, je vous laisse lire tout le contexte, mais plus Jésus sera oint de notre parfum d'adoration, plus c'est son odeur qui va se répandre dans toute la maison. Et les gens vont regarder celui qui est parfumé et non pas celui qui a répandu le parfum. Aussi, n'ayons pas honte de l'adorer en toutes circonstances, en tout lieu, de lui rendre grâce, de rendre témoignage de son action et d'avoir une adoration qui attire l'attention non sur l'Église, mais sur celui qu'elle adore. Je terminerai avec ce verset de l'évangile de Matthieu, versets 16 à 18, au chapitre 28. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Premier réflexe. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: « J'ai reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. » Avant l'ascension, ils l'adorent, mais ils sont encore remplis de doutes. À la Pentecôte, ils l'adorent par l'Esprit et en vérité. Et c'est encore plus extraordinaire parce que ce phénomène va amener plus de 3000 conversions. Alors soyons bouillants. Allons dans la chambre haute et recherchons la face de Dieu afin qu'elle brille sur nous. Rassemblons-nous comme nous pouvons avec les bonnes mesures afin que se déverse son esprit sur l'ensemble de nos vies, sur l'Église afin qu'elle puisse briller et que tous connaissent ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Je vous propose de prier, de veiller et de prier, de pouvoir vraiment être dans la présence de Dieu et de persévérer dans la prière, de prier sans cesse, comme le dira l'apôtre, que constamment nos pensées, Dieu soit présent, Dieu soit là dans notre vie et que tout ce que nous faisons soit inspiré par lui. Seigneur et Père, oh, tu es l'objet de toute notre admiration, de toute notre louange. Et combien les psaumes éveillent notre âme à te louer, à te rendre gloire. Et alors que nous ne savons plus peut-être quoi prier, plus quoi dire, l'Esprit lui-même vient et intercède en nous par des soupirs inexprimables. Ô Seigneur, tu as tout prévu. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, et je te prie pour tous ceux qui regardent afin qu'ils puissent retrouver ce goût de la prière, qu'ils entendent cet appel de la prière venant sur leur cœur et qu'ils y répondent, et que ton Église tout entière puisse retrouver l'usage des armes de la lumière, que nous puissions ne pas nous déguiser avec les armes de ce siècle présent, Seigneur, mais que nous puissions être transformés, nous laisser renouveler dans nos habitudes, dans nos rituels, Seigneur, de culte et de célébration. Seigneur, viens transformer nos vies. Viens nous amener un face-à-face avec toi. Oh, merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous d'être transformés comme Jacob a été transformé dans ce face-à-face où tu l'as conduit et où il a découvert combien tu étais un Père aimant et que nous puissions simplement te louer maintenant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Soyez bénis, fortifiés. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.